Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est lundi, on se retrouve pour la première guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc j'ai pris l'oracle d'alchimie lunaire ce matin. C'est celui qui me parlait, mais avant de commencer à tirer les cartes, euh, il y a un premier message qui est venu directement, qui est présent depuis que je me suis levée. J'ai des gens ici qui... on va parler d'angoisse, ok? J'ai des gens ici qui angoissent par rapport à la spiritualité, ou plus spécifiquement à leur spiritualité. Ici, on me parle de personnes qui ont cette angoisse, ce stress, ou cette perception de ne pas réussir à incarner en fait leur spiritualité, dans ce sens où voilà, on a des conceptions, on a des perceptions, on a des croyances, on a des dogmes, on regarde des guidances, on reçoit des messages et on est d'accord avec des messages, mais on n'arrive pas nécessairement à les mettre en place, on n'arrive pas forcément à incarner ce que l'on considère être vrai, être juste, ou ce qu'il faudrait faire, ou ce qu'il faudrait être. La meilleure version de soi-même, d'accord? Le mieux est l'ennemi du bien. C'est le message aussi en premier que j'aurai pour vous ici. Le mieux est toujours l'ennemi du bien. Donc chercher à être la meilleure version de soi-même. Alors ça peut être une expression qu'on va employer avec une bonne intention derrière, hein, mais il n'en reste pas moins que chercher à être la meilleure version de soi-même. Il y a une quête de perfection derrière ça, d'accord? Je rappelle que la perfection est absolument inatteignable et que nous sommes déjà tous parfaits à la base. Donc là, on est dans un registre en fait égotique, hein, ce qu'on va appeler l'ego spirituel. Et plus spécifiquement sur des... alors ce sera différent pour chacun, mais moi ici je perçois plutôt des façons d'être, des attitudes, des habitudes, des routines, des styles de vie, ok, ou des rapports à l'autre, où on sait... Enfin, attention, à prendre avec des pincettes, hein, parce que le message est un petit peu complexe ici. Où on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire, où on n'arrive pas à être comme on jugerait que l'on devrait être. Donc c'est très... là, ce sont des manifestations égotiques, mentales très, très fines. Très, très fines. Ok, on n'est pas dans nos gros sabots ici, on est plutôt dans des chaussettes très, très, très dufteuses, hein. Donc, ici, globalement, le message qu'on m'invite à vous passer, c'est changer ce que vous pouvez si vous avez envie de le changer et accepter ce que vous ne pouvez pas changer en vous, ok? Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez avoir une personne dans votre entourage, voilà, qui vous met potentiellement mal à l'aise. Par exemple, voilà, c'est une perception, c'est un ressenti. Cette personne ne vous a jamais rien dit de déplacé, n'a jamais rien fait de déplacé. Voilà, mais voilà, ça peut arriver, des gens qui vous mettent mal à l'aise, où il n'y a pas d'atome crochu en fait, et ça marche pas bien. Et vous pouvez, par exemple, d'une façon et d'une autre, être amené à subir la présence de cette personne. Concrètement, sans pouvoir l'envoyer péter, parce qu'il n'y a aucune raison de l'envoyer péter, en fait. Et donc, vous devez adopter une attitude que dans certains regards, on pourrait juger, par exemple, hypocrite, et d'un autre regard, on pourrait juger civil, cordial, poli. Ok, donc je parle de ce genre de situation-là, dans nos vies de tous les jours, hein, dans lesquelles on voudrait agir différemment, faire différemment, être différemment. Mais voilà,
les conventions, l'éducation, le savoir-être, la politesse, ou plein d'autres choses où une certaine retenue nous empêche de faire ce qu'on a dans notre tête. Voilà, par exemple. Ou en tout cas, il y a une dissonance, une distinction entre les faits et ce qu'il y a dans notre tête. Donc, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas changer. Alors, vous pouvez, hein, rien ne vous empêche d'envoyer péter quelqu'un juste parce que vous ne sentez pas son aura. Hein. J'ai envie de vous dire, il y a des gens qui arrivent à faire ça. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Mais la majorité du temps, dans des contextes en tout cas relationnels, ça peut être vis-à-vis de vous-même, hein, le fait de vivre en société nous appelle à être mesuré par rapport à ces notions-là et entre guillemets enfin pas forcément entre guillemets d'ailleurs, attendez une seconde, hop, mince. À faire contre mauvaise fortune bon cœur, on va dire ça comme ça. On est tous soumis à ça, ok ? Il y a des choses qu'on voudrait faire mais qu'on ne peut pas mettre en place. Et j'ai des gens ici, et la majorité du temps, bah c'est ok quoi, voilà, on laisse passer, c'est pas un problème. Mais j'ai des gens ici, là, qui sont dans la confusion, et vraiment avec des espèces d'angoisse assez fortes, par rapport à ça et qui se disent en fait je n'arrive pas à incarner voilà, une certaine spiritualité ou une certaine authenticité ou une certaine véracité de caractère, d'être, etc., et qui pensent que c'est grave en fait. Voilà, qui pensent que c'est grave ou alors que c'est hypocrite de leur part ou en tout cas que ça les met mal à l'aise. Hein. Tout ce genre de petites choses dans la vie de tous les jours qui nous font nous sentir pas forcément fiers de nous ou déphasés ou décalés par rapport à ce qu'on voudrait, etc., etc. Et qui, dans leur petite tête, hein, l'ego qui tricote, enfin c'est plus du tricot là, on est au niveau de la dentelle, hein, donc c'est très très fin et donc l'ego qui est en train de faire de la dentelle et qui vous envoie ses pensées, mais en fait tu te mens à toi-même, t'es hypocrite, t'assumes pas, voilà. Et donc on a cette perception, de manière plus générale, de ne pas réussir à incarner sa spiritualité. Donc le message ici, particulièrement pour vous, on verra si la guidance reste dans le même ton, hein, mais ça c'était un message particulier de ce matin. Lâchez la perfection, mais surtout ici, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Il y a cette idée ici de faire la paix avec soi, de se délester de ce poids, être la meilleure version de soi-même, être dans sa plus grande authenticité, dans sa plus grande vulnérabilité. L'authenticité et la vulnérabilité ne reposent pas sur des concepts intellectuels ou mentaux, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec ça. Être authentique et vulnérable, c'est être capable de montrer sa fragilité et pas nécessairement de dire ce qu'on pense, mais plus spécifiquement d'exprimer ce qu'on ressent. Voilà. Déjà, ça, c'est un point important. Mais voilà, c'est un message en particulier pour vous, si jamais vous vous sentez comme ça. On vous invite à changer de posture là-dessus et à vous dire, c'est-à-dire dans ces moments vraiment où vous savez que vous n'êtes pas... on n'est pas dans l'indulgence ici, hein, on est vraiment dans le bon gré, mal gré. Apprendre à accepter ce que vous ne pouvez pas changer en vous. Oui, des fois, vous êtes obligé de faire semblant que vous appréciez quelqu'un ou juste voilà, semblant qu'une personne ne vous dérange pas ou semblant d'eux. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est complètement OK. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Selon nos personnalités. Voilà. Il y a ça aussi. Hein. Ce sont souvent des histoires de personnalité. Et il y a des choses qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de faire, que vous serez capable de faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Tout ça est une question d'évolution et de maturité. Hein. On n'a jamais fini d'évoluer, on n'a jamais fini
de maturer. Et donc voilà, c'était un petit message ce matin pour certains d'entre vous qui avaient peut-être besoin de l'entendre. Ce côté, lâchez-vous le slip un petit peu, hein, c'est pas très très grave. Et vous n'avez absolument pas besoin d'être parfait. Et le cheminement individuel, personnel, spirituel, transpersonnel est un cheminement de tous les jours. Hein. Voilà. Ok, donc, allez. On va voir ce qu'on nous dit ce matin avec les cartes. On va arrêter de blablater. Et on y va. Donc je vais vous lire la carte, hein, comme d'habitude. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ce matin? Hop. Attendez, parce que j'ai un petit peu le nez qui coule. Je sais pas chez vous, mais chez moi, le temps fait absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, il fait très beau, mais très froid. Hier, il pleuvait de la glace, avec un vent pas possible. Un petit peu compliqué, le printemps, là où j'habite. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ce matin? S'il vous plaît. Merci. Alors, c'était la carte qui était en dos de deck, hein, donc j'ai bien remué, mais elle est ressortie. Donc on a Jupiter, le bienfaiteur. C'est intéressant parce que ce matin aussi, vous savez que j'ai souvent des messages qui descendent, qui descendent pendant que je promène mes chiens, et j'avais ce matin la dimension des planètes collectives. Ça me parlait beaucoup d'astrologie ce matin. J'ai beaucoup la notion d'astrologie. Qu'est-ce que c'est l'astrologie? À quoi sert l'astrologie? Etc, etc, etc. Mais particulièrement ce matin, ça insistait sur les planètes collectives, c'est-à-dire celles qui vont impacter des générations entières, hein, parce qu'elles restent dans un même signe pendant plusieurs années. Jupiter fait partie des grandes planètes, et à une certaine échelle, elle fait partie des planètes collectives. Voilà. Alors, pourquoi on me disait ça ce matin? Ah oui, voilà. Alors, je vais vous lire la carte après. Mais au-delà de ça, ce matin, j'avais la notion du déterminisme. C'est-à-dire, alors ça c'est vrai pour l'astrologie, mais c'est vrai pour plein de choses dans la vie. On vous invite à prendre conscience, dans une certaine mesure, dans quel pan de votre vie vous êtes, ou n'êtes plus, ou n'êtes pas, enfin ça j'en sais rien, dans le déterminisme. C'est-à-dire, je suis comme ça, je ne peux pas changer. C'est intéressant, hein, parce que juste avant, on avait ce message de accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Ça n'est pas moi, ça n'est pas ma faute. Voilà, je suis tel signe ascendant tel signe, donc je suis forcément comme ça. J'ai vécu telle chose dans ma vie, donc je suis forcément comme ça. J'ai eu telle histoire familiale, je suis forcément comme ça. Donc cette histoire de déterminisme. Le déterminisme, il prend naissance dans la non-conscience, ok, et il est preuve et vecteur d'une profonde déresponsabilisation. Jupiter nous parle de souveraineté aussi, d'accord? Jupiter, assimilé à Zeus, représente le roi des dieux, le dieu des dieux, pas le père, mais le roi des dieux. Ça nous parle de responsabilité, ok? Donc, il y a une question comme ça. C'est un petit peu tendancieux ce matin en fait, parce que je sens tout et son contraire en fait dans le message. Des gens qu'on va appeler à sortir du déterminisme dans un sujet particulier de leur vie, d'autres où on va leur inviter en tout cas pour un temps à accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer. Il y a peut-être justement pour certains d'entre vous un questionnement à avoir sur ça, hein, vous avez peut-être une problématique particulière de votre vie, ok,
notamment axé sur la réalisation personnelle, sur la prise de pouvoir, sur la responsabilité, sur le fait de jouir de la vie aussi, parce que Jupiter nous parle de ça. Est-ce que sur ces sujets-là, vous êtes dans le déterminisme, c'est-à-dire de toute façon c'est comme ça, je ne peux rien y changer parce que en gros c'est plus facile et je ne veux pas prendre la responsabilité? Ou alors est-ce qu'au contraire, vous arrachez, vous vous coupez les cheveux en quatre et vous essayez d'aller contre vous-même en fait en permanence et vous êtes dans le rejet d'une part de vous-même et dans le refus de l'acceptation de ce qui ne peut pas être changé sur le moment. Ok, on a potentiellement ici les deux voies. Vous pouvez regarder où se situe Jupiter dans votre thème. Peut-être que ça vous aiguillera sur quelque chose. Et moi, j'ai surtout la notion de déterminisme ici qui revient. Bon, on va aller voir. 26, Jupiter. Tu as traversé maintes épreuves avant d'arriver ici. Ces moments où rien n'était simple sont maintenant derrière toi. Non pas comme un bagage dont on se débarrasse, mais comme un acquis constitutif de ta personnalité. Ce qui a été vécu fait partie de toi, tu as le choix de transformer le passé en expérience. En te libérant de tes entraves, tu atteindras un lieu magique, celui de la félicité. Jupiter, dont le nom est aussi le grand bénéfique, est ton amulette de chance. Lorsque tu tires cette carte, tu transformes tes espoirs en réalité. Tu es maintenant guidé par ce bienfaiteur qui va mettre sur ton chemin tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement. Son appétit de vie est immense et communicatif. Il t'annonce que tu es prêt à vivre dans l'abondance. Pour accueillir ce cadeau, il va falloir t'ancrer fortement. Car le but supérieur de Jupiter est de t'apporter l'élévation. Et pour aller aussi loin que porte sa vision, il te faut avoir les pieds bien ancrés sur terre. Cette ascension est une voie vers le bonheur. Ce voyage qui se dessine est l'occasion de te déployer. Jupiter nourrit ta confiance en ce qui doit advenir et t'invite à soigner ton taux vibratoire pour attirer à toi les énergies les plus hautes. Avec lui, tout est possible. Il repousse les limites, élargit les horizons et t'invite à voir grand et encore plus grand. Il souhaite que l'oiseau en toi devienne un aigle qui se joue des vents de toute son envergure. Grâce à Jupiter, ta soif de savoir et de découverte s'amplifie. Tu entres dans une phase d'apprentissage. Tu t'inities pour transmettre à ton tour tes connaissances. Tu deviens le passeur des ancêtres, des leçons, des cultures que tu épouses. Il t'enseigne que pour donner, il faut apprendre à recevoir. Le premier présent est de permettre à ton âme d'accéder à la prospérité. Pour cela, il t'encourage à méditer. Ce temps pour toi accroît ta richesse intérieure. Il te donne un but noble et permet à ton être d'acquérir de nombreux trésors. Il fixe en toi la splendeur. Ton voyage débute donc ici, à l'intérieur de toi, au point central de ton étoile de vie. La fortune te sourit, tes visions les plus fécondes voient le jour, même les plus transcendantes. Si tu sais faire preuve de justice et de justesse, tu vas alors trouver ce qui fait sens, et tu seras immergé dans la sérénité, la bonté et l'équilibre. Tu es béni. Alors, les clés vibratoires de Jupiter sont l'étain, le métal, les cuisses, l'abondance, le grand bénéfique, le guide, les enseignements, la transmission, la chance, l'optimisme, la confiance, la prospérité, l'expansion, le don et la félicité. Donc le premier message pour moi qui est important est très très centré sur ces personnes dont je reçois l'angoisse. Peut-être qu'il y a cette notion de changement qui arrive, okay, que vous percevez déjà. Moi j'ai ce message, est-ce que je suis à la hauteur? Okay, de ce qui s'annonce, de ce qui advient. Et donc le mental répond à cette angoisse, à ce questionnement par l'angoisse, en fait, par la peur. Parce que, voilà, en fait, on n'est jamais prêt, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas aligné, on n'incarne pas sa spiritualité. Donc fatalement, ce qui va venir, ça va être trop compliqué pour nous, quoi. Donc il y a une notion d'engrenage ici. Et je pense que cette guidance, elle est particulièrement pour ces gens qui angoissent.
de qui ils sont, de ce qu'ils mettent en place, de ce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place, de ce qu'ils n'arrivent pas à dépasser, de ce qu'ils n'arrivent pas à changer, etc., etc. Jupiter ici vient vous rassurer. Ok, et c'est le principal message que j'avais, hein, cette notion de vous réconforter, de vous rassurer. Le simple fait que vous ayez conscience qu'il y a des dissonances entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre réalité, ce que vous aimeriez faire et ce que vous n'arrivez pas à faire, prouve que vous avez conscience de vos limites, de où vous en êtes, du travail effectué, de ce qui reste à faire. Voilà, vous avez déjà une conscience aiguë. Et le simple fait d'avoir cette conscience-là, c'est déjà énorme. C'est déjà plus que 80 à 90% de la population. Donc en soi, c'est déjà énorme. Et Jupiter vient appuyer sur ça, d'accord? On vient vous dire, la suite approche, ça va être beau, ça va être magnifique, relax. Relax. Il y a cette dimension aussi très très grande avec Jupiter. C'est plus grand que vous, ça vous dépasse. Donc là, on parle de quelque chose en termes voilà, de ce qui arrive, de ce qui vient, de ce changement, parce que pour moi, cette angoisse, elle prend naissance dans la captation du changement. On capte quelque chose qui arrive, il y a des notions de signes, de choses qu'on nous envoie, et du coup, derrière, on a l'ego, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Voilà. Et donc, on réagit comme ça. Donc pour certains, vous pourriez vivre ces jours-ci justement des situations comme ça qui ne sont pas très graves au demeurant, d'accord, mais qui vous font vous questionner beaucoup sur votre alignement. C'est pour ça qu'aussi ici, on insiste beaucoup sur l'ancrage. Il est très important en ce moment, hein, je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, je trouve personnellement que c'est très compliqué de s'ancrer en ce moment, donc il faut vraiment redoubler d'efforts là-dessus. Même si vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien continuer, c'est jamais perdu. Donc là, on vous annonce en fait un changement très très positif, très très bénéfique. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que le fait de changer de point de vue sur ce que vous n'arrivez pas à changer justement, hein, parce qu'on parle bien de ce changement là, ici, ça va être très très positif. Donc acceptez ce que vous ne pouvez pas changer dans l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne changera jamais. Ça veut dire que c'est pas le moment. Ça aura des effets très très positifs. Ça va vous permettre de redescendre, ça va vous permettre de vous calmer. Ça va vous permettre de vous stabiliser. Et là, on vous invite à la stabilisation. Notamment parce qu'au-delà de ce que vous ne pouvez pas changer, il y a des changements en cours, potentiellement à l'échelle collective, hein, avec Jupiter, qui vont demander d'avoir bien les deux pieds bien accrochés sur terre, quoi, hein. Donc ça va être probablement remuant. Ok. Donc les angoisses, on me renvoie ça, les angoisses. C'est aussi probablement un message pour vous dire que vous n'avez aucune raison de vous angoisser, de vous prendre la tête avec ce genre de questionnement, parce que vraiment on me dit, ce que je reçois, c'est le simple fait que vous en ayez conscience, prouve bien qu'il n'y a pas de problème en vérité. Et que si ça doit changer, si ça doit se régler, c'est probablement déjà en train de se faire ou ça va se faire. À partir du moment où vous mettez de la conscience sur des problématiques comme ça, y a des choses qui se dénouent à l'intérieur et ça se met en place. Okay, et il y a des choses qui se libèrent, qui s'allègent, qui se facilitent. Potentiellement aussi, si on est dans des rapports un petit peu relationnels ici, vous allez voir que en fait, votre rapport à l'autre va changer. Pourquoi ? Parce que l'autre vous mettait mal à l'aise, parce qu'à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose sur lequel il n'y avait pas de conscience. Et donc on parle aussi de quelque chose comme ça. Donc voilà, la conscience est toujours la solution, la conscience est toujours le remède. La conscience, c'est ce qui est porteur de guérison et de solution en fait, hein. Donc, quand vous mettez le doigt, quand vous prenez conscience de quelque chose qui vous dérange chez vous, ayez ce réflexe, cette conscience justement, de ne pas vous dire c'est un problème, ok, mais de vous dire ah là j'ai trouvé un truc, là il se passe quelque chose. Et le simple fait de faire ça, souvent dénoue une situation en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines. Ça, c'est, voilà, après, ça dépend de l'ampleur de ce qui est à dénouer.
Mais vous avez déjà fait la moitié du travail. Cette prise de conscience. Ok, donc a priori on va aller en 3 cartes ce matin avec ce jeu-là. Alors, du coup, on m'appelle sur le changement en fait, hein, cette chose qui approche, qui va être très bénéfique a priori. Peut-être à l'échelle collective ou avec des répercussions individuelles, bien évidemment. On va voir ce qu'on a ici. Ouh. D'accord. On a le 14 avec le nœud lunaire sud, la queue du dragon, qui nous parle de karma. Alors, le nœud sud, en astrologie, va représenter justement, en partie, hein, parce qu'il y a d'autres aspects astrologiques qui représentent le karma, d'accord, mais le nœud sud, en fait, donc c'est un axe, ce qu'on appelle le dragon en astrologie. On a la queue du dragon et la tête du dragon. La queue du dragon représente le nœud sud, c'est là d'où on vient, c'est-à-dire ce qu'on a particulièrement à travailler dans cette incarnation-là. Enfin après c'est selon voilà, vos perceptions, vos croyances sur ce sujet. Et puis on a la tête du dragon qui représente l'étoile du berger, ce vers quoi l'on est censé tendre. Et donc c'est comme l'ascendant et le descendant, ça fonctionne sur une ligne droite. Donc si on a un nœud sud en Sagittaire, on aura un nœud nord en Gémeaux. Si on a un nœud sud en Taureau, on aura un nœud nord en Scorpion. Donc vous pouvez aussi vous renseigner par rapport à ça. Le nœud sud vous renseigne vraiment sur ce qui est à dépasser. Donc dans ces cas-là, il faut prendre quelque part, j'ai envie de dire, les pires aspects d'un signe. Alors vous pouvez regarder le signe et la maison. On prend souvent la lecture, voilà, on prend les pires aspects d'un signe et de l'archétype, hein, bien évidemment, et ça, c'est ce qu'on doit dépasser. Par exemple, le nœud sud en Sagittaire, les mauvais aspects en fait, du Sagittaire vont représenter des doctrines, des dogmes, la religion plutôt que la foi, l'aveuglement plutôt que la conscience, le fait d'avoir une attitude très professoral, très dans le jugement, d'accord, beaucoup de choses comme ça, la peur de bouger, la peur du changement, etc., etc. Là où le nœud nord en Gémeaux, qui lui fait face, va nous amener à beaucoup plus de partage, de curiosité, d'apprentissage, j'apprends, et surtout je communique. Tout ce qui vient à moi, je l'offre en termes de savoir, en termes de transmission. Là où le Sagittaire serait plutôt j'apprends et je garde. Ok ? Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Donc il y a une dynamique ici et ça fait partie effectivement de plus généralement ce qu'on pourrait regrouper sous la notion de karma. Donc il va y avoir un changement par rapport à ça. Il y a des gens ici, vous êtes en train de dépasser ça en fait. Ce qui vous retenait sur cet aspect-là, alors soit sur cet aspect-là, soit sur un aspect karmique. Hein. Alors, je vais vous lire la carte. Beaucoup de lectures ce matin, mais bon, j'ai envie. J'ai envie. Tu te trouves au bord de la ligne qui sépare les mondes, et voilà que le dragon descend de la voûte céleste et souffle son feu destructeur sur toi. Il te dépouille ainsi de toutes les couches superficielles qui ne sont qu'illusions pour que tu puisses voir avec les yeux clairs de la vérité. Tu te retournes et c'est comme si tu pouvais dérouler une pelote qui te fait sauter de siècle en contrée, de genre en âge, de culture en langue. Tout se déroule devant ton regard, et tu ne peux arrêter ce déferlement. Ton âme est ancienne, et elle porte l'histoire de bien des cycles. Souffrance, joie, incompréhension, sorcellerie, amour, haine, rejet. Là, on parle de tout ça, hein, de tout le bagage qu'on amène avec nous. Tu repasses à l'aide de cette carte par toutes tes vies, car ce qui se présente sous ton regard est ce que justement tu ne peux voir. Le temps de la guérison karmique est venu.
Tu es invité à trouver comment revisiter tes cycles passés. Choisis l'aide de tes guides ou d'un accompagnant et explore tes expériences karmiques. Il reste des nœuds à dénouer. Karma veut dire action et sous-tend l'idée que tu peux le faire évoluer car rien n'est définitif et tes prises de conscience d'aujourd'hui agissent sur tes blocages d'hier. Ici, dans cette carte-là, je retrouve beaucoup la notion de déterminisme. Le karma, c'est très différent de ce qu'on pense être. Le karma signifie l'action, c'est-à-dire cette idée qu'on peut agir sur son karma, sur ses mémoires. Le karma représente aussi la mémoire, mais tout a une mémoire. Le fait que votre corps sache respirer naturellement est un karma. C'est un karma physiologique, ok ? Le karma n'est pas enfermant, ok ? Le karma n'est pas entravant. Le karma ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez. Donc pour certains, on vous invite aussi à ne pas vous cacher derrière le karma, à ne pas vous cacher derrière ce grand concept un petit peu fumeux dans une certaine mesure, qui est profondément limitant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu aussi cette perception sur le karma en particulier. Le karma, ce qu'on en a fait, d'accord, les boîtes dans lesquelles on l'a enfermé, la codification dans laquelle on l'a enfermé, est une codification purement égotique. Ça n'a rien de réel au niveau de la loi karmique, d'accord ? Et beaucoup de gens vont percevoir le karma de façon profondément déresponsabilisante. C'est pas moi, c'est mon karma, je peux rien faire. Ou alors c'est karmique, c'est comme ça peut pas être autrement. Il y a quelque chose comme ça ici, et le message que j'ai reçu par rapport à ça, en tout cas la perception qui était un petit peu difficile à capter, c'est que sortir du karma, ce n'est pas purger son karma. En vérité, la très très grande majorité du karma se purge dans l'instant, d'accord, s'équilibre dans l'instant, je fais quelque chose de limite, je vais me sentir limite. Voilà, l'équilibrage a été fait. Donc la grande majorité du karma fonctionne comme ça, il est instantané, il est dans le moment présent. La balance se fait de manière permanente, ok. Et ce qui est profondément en fait entravant et limitant dans le karma, ça n'est pas des vies antérieures, des choses comme ça qui n'ont pas été réglées. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la très grande majorité de ce qui est entravant, c'est la codification qu'on se fait du karma et notre choix, j'allais dire conscient mais égotique, de rester prisonnier de ça parce que c'est censé fonctionner comme ça. Donc ça, c'est de la matière à réflexion. Hein. Voyez comment ça vous parle. Mais il y a des gens, il faudrait peut-être vous questionner là-dessus, en fait, hein, vraiment. Cette notion de déresponsabilisation et de déterminisme, c'est-à-dire ces choses ces choses que vous ne mettez, ces actions, en fait, que vous ne prenez pas, que vous ne mettez pas en place. Le fait, par exemple, de passer à autre chose parce que c'est le karma. Alors que non, c'est juste que vous avez peur. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Si ton corps est limité, ton âme, elle, est infinie. Et elle a cette capacité à te faire revivre ce que tu dois travailler. Ce que tu n'as pas résolu dans tes dernières vies peut être libéré aujourd'hui. Plafond de verre, impression de ne pas avancer, brouillard, perte de repères, situation qui se répète inlassablement. Tu ressens au milieu de ces concepts celui ou ceux qui t'appellent. Ce ne sont pas des punitions, mais des opportunités de t'élever. Tu es prêt à traverser le miroir et à te prendre par la main en douceur pour te libérer de tes prisons. Tu es créateur de ta vie, ainsi Bouddha disait que le karma crée toute chose, tel un artiste. Le karma compose, tel un danseur. Tu danses dorénavant avec le grand dragon cosmique pour alchimiser toutes tes vies. Donc là, on parle d'un changement massif, en fait. Vraiment, pour certains, on vous invite à l'action, c'est le message. C'est un message qu'on avait déjà dans la guidance sentimentale de dimanche, dans le premier groupe, okay, cette notion d'action, de passer à l'action. L'action laquelle ça dépendra de ce que vous vivez.
Mais je pense que plus généralement, on vous invite à mettre des actions en place par rapport à votre propre parcours, à votre propre histoire. Peut-être il y a cette idée de regarder en arrière ici, hein, d'arrêter de se dire, non, c'est ça la notion de déterminisme. C'est comme ça, je suis né comme ça marche comme ça, c'est comme ça que ça se passe, je peux rien y changer, etc., etc., etc. Et donc là, il va y avoir, et c'est lié à cette notion de conscience, okay, de mettre de la conscience quelque part, qui va vous faire, on me montre un bond comme ça, un bond, mais on me parle d'un saut de puce, mais vous savez, les sauts de puce, en fait, comparativement à sa taille, ils sont énormes, donc c'est quasiment un saut quantique, quoi, un saut de puce. Donc, cette notion de saut de puce, c'est aussi un message pour vous, c'est quoi le mot ? Ne diminuez pas ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable, même si vous vous sentez comme une puce, c'est-à-dire tout petit, minuscule, sans ressources et fragile, vous avez cette capacité à faire de très très grandes avancées. Et là, on nous parle d'une très très grande avancée, peut-être qui a l'air de rien. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je vous disais juste avant, cette notion de prendre conscience d'un truc qui paraît minuscule, mais qui en même temps est très angoissant, c'est peut-être ça, ce saut de puce, hein, ce truc qui n'a l'air de rien et qui pourtant était attaché à une certaine dose de karma, une certaine dose d'histoire, une certaine dose de passé et surtout des notions de blocage. Ok. Donc, ironiquement parlant, en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, c'est comme ça que vous changez de perception, de façon de faire, de façon d'être. On me montre un étau qui se dessert, d'accord, sur des perceptions de vous-même, une idée de vous-même, une image de vous-même, qui était... Il y avait quelque chose d'ancien dessus, un espèce de blocage assez ancien, et ce saut de puce, c'est quelque chose de très important, mais qui n'a l'air de rien, comme ça, en apparence. On me dit qu'il y a un temps pour ça, d'accord ? Donc c'est-à-dire que les temps, les semaines à venir, sans doute, vont être propices à faire ça. Donc écoutez vos angoisses, il y a quelque chose comme ça. Écoutez vos angoisses. Si des gens vous mettent mal à l'aise alors qu'il n'y a concrètement aucune raison, c'est qu'il y a quelque chose ici. Hein. C'est ça aussi cette notion de mettre de la conscience. Il y a quelque chose là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Et ça vient d'une mémoire, voilà, d'une mémoire qui, on me dit, qui peut bouger là en ce moment. Les lignes peuvent bouger par rapport à ça, pour peu que vous y mettiez de la conscience. C'est-à-dire que vous arrêtiez de vous blâmer pour quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, et plutôt de vous dire, ok, là je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, et une dernière... La conscience est toujours la réponse. Hein. Si je devais résumer. J'ai une grande avancée ici qui a l'air de rien potentiellement. Une grande avancée. Alors une dernière s'il vous plaît par rapport à ça. J'adore. Merci. On a la lune montante avec l'épanouissement. Voilà. À partir de là, c'est une phase d'épanouissement. Ça va aller mieux, c'est ce qu'on vous dit ici. Et je le sens dans mon ventre, là. Les angoisses se dénouent, maintenant que j'ai sorti le message. Et ça, voilà, ça s'expand, ça s'épanouit. On respire mieux. Il y a quelque chose comme ça ici. On va pouvoir mieux respirer, on va pouvoir s'alléger. Et moi, j'ai vraiment cette perception que pour la majorité d'entre vous, on parle de quelque chose qui a l'air de rien, mais qui sous-tend, en fait, qui sous-tend beaucoup plus de choses, beaucoup plus de schémas, beaucoup plus de nœuds, en fait, et de fils et de ramifications, comme ça. Alors, la lune montante, qu'est-ce qu'elle nous dit ?
La lune se positionne dans le ciel, tandis que toi aussi tu prends le chemin de l'ascension vers les sommets. Dans cette montée, peu de choses se mettent en travers de ta route. Tu sens que le moment est venu de présenter au grand jour tes réalisations et tes projets avec confiance, car ils seront accueillis à leur juste valeur. Ta créativité est en ébullition, tes idées fusent telles des étoiles filantes. Les plus puissantes sont celles que tu vas pouvoir fixer dans la matière. Laisse ces pensées, ces envies se structurer et prendre corps, car leur réalisation ne te demandera pas d'effort. Tout se fait fluide et facilite l'aboutissement de tes intentions. Lorsque tu fais ta demande à l'univers, elle est non seulement entendue, mais portée avec vigueur. Respire, aligne-toi et demande. Tu te sens alors pousser des ailes. Tel l'aigle, tu survoles les plaines. Tu prends la hauteur nécessaire pour ne pas te sentir limité par le poids du quotidien et des habitudes. Une force nouvelle naît dans ton ventre. Donc on a quelque chose ici de très... C'est bas étage, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un truc qui va changer. Voilà, qui va changer. Et on me montre vraiment un mécanisme qui se débloque. Et parce que celui-ci se débloque, il y a un effet domino autour et il y a plein de choses qui vont se débloquer. Cette lune t'annonce que tu peux avoir foi en toi. Tu as pu déjà te poser 1000 questions, te demander si tu étais à ta place légitime. Maintenant, ces doutes s'envolent et il est temps de laisser germer ce qui doit. Tu es maître de ta vie, tu as le droit, tu crées ta réalité car tu appartiens dorénavant à la tribu des croyants. Cette croyance n'est pas aveugle, elle repose sur ce chemin qui est derrière toi, celui que tu as déjà parcouru pour arriver où tu es aujourd'hui. Tes expériences, comme les strates de la croûte terrestre, font de toi la personne que tu vois dans le miroir chaque jour. Un être intégral, empreint tout autant de vulnérabilité que de puissance. Sache que tes rêves ne sont pas trop grands, il te suffit d'y croire. Il te suffit d'insuffler de la joie et de la vie dans tes convictions pour repousser les limites, celles de la société, de l'éducation, de la culture. Pour toi, cela est maintenant possible. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime te montre la réciprocité qui existe entre toi et le cosmique. Chaque action que tu engages fait bouger l'univers, hein, cette notion d'action. Chaque respiration consciente joue une note qui vibre sur la grande harpe stellaire. Par tes actes, tes pensées, tu contribues à nourrir l'histoire que l'humanité construit. Flotte vers ta réalisation. Abandonne-toi à ta réussite. Le temps n'est plus à la souffrance ou au sacrifice, mais au rayonnement du joyau que tu portes à ton front. Donc là, on parle de puissance personnelle. Ok, c'est cette notion de conscience. Hein. Je peux pas, je vais y revenir à chaque fois dans cette guidance. Et probablement, je pense que vous allez l'entendre de plus en plus souvent dans les guidances parce que c'est en train de prendre toujours plus de place, hein, cette notion de conscience. Prendre conscience que vous avez la possibilité de changer les choses, ok ? La première étape, c'est vraiment, c'est pas, les deux sont pas opposés, c'est-à-dire que cette notion d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et cette notion de vous pouvez changer les choses ne sont absolument pas opposées. En fait, elles sont dans un processus de cause à effet, d'accord ? De cause et de conséquence. Je mets de la conscience sur quelque chose qui me gêne, j'accepte que je ne peux pas le changer, des choses se débloquent, le changement arrive, ok ? Une étape, une étape, une étape, une étape, une étape. Donc, vraiment, c'est là que se situe votre puissance personnelle. Tout ce que vous faites en conscience est déjà une réussite, parce que c'est déjà énorme. Donc voilà, y a des gens qui vont raisonner avec ça, parce qu'ils sont déjà sur ces perceptions-là. Il y en a d'autres qui vont se demander ce que je raconte. Mais vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, renseignez-vous, hein, sur cette notion de conscience, parce que c'est le remède à tout. C'est le remède à absolument, absolument, absolument tout. Le remède aux souffrances, le remède à la douleur, le remède au manque, le remède à l'ombre, voilà, c'est le remède à absolument, absolument tout. Et on me dit, cherchez les petits malaises dans votre vie.
C'est-à-dire les petits trucs qui vous mettent mal à l'aise, que vous n'arrivez pas, voilà, vous n'arrivez pas à faire autrement les choses, ou vous n'arrivez pas ouais, voilà, à faire les choses différemment ou à être différemment, et ça crée des petits malaises en fait. Et ça, on me dit, les sauts de puce se situent là, c'est-à-dire ça a l'air de rien et pourtant c'est énorme. Les changements qui pourront avoir lieu dans votre vie si vous mettez ne serait-ce qu'un peu de conscience sur ces choses en particulier qui ont l'air de rien et qui pourtant contiennent, en fait, contiennent une espèce d'onde de choc ou de réverbération, je ne sais pas trop, mais la capacité à modifier d'autres... c'est l'effet domino, hein, vraiment, on me le montre comme ça, en fait. On me le montre comme ça. Voilà. Bon. Ben... je vais m'arrêter là parce que 3/4 d'heure c'est largement suffisant. J'ai dit plein de choses et en même temps j'ai l'impression d'avoir rien dit. Mais c'est pas très grave. Hein, vous avez l'habitude. Je vais vous tirer juste une carte de la numérologie en action pour voir ce qu'on vous invite à mettre en place en termes, enfin le positionnement qu'on vous invite à prendre par rapport à un sujet particulier. Je verrai comment ça résonne. Ok. L'action, s'il vous plaît. L'action par rapport à tout ça. Merci. Alors on a le 1 déjà en dos de deck. Hein. Je prends des responsabilités, je dirige. Donc on sort de la déresponsabilisation, on sort du déterminisme. C'est important. On met de la conscience sur ce qui nous gêne. En nous. Hein. Et on a l'énergie du 22 avec je me surpasse, plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Donc voilà. Je peux faire ça. Je sais faire ça. Il ne s'agit pas ici de faire pour faire. Hein. On retrouve, c'est l'action juste. Et ça commence par croire en soi en fait et vraiment changer de perception sur j'aime pas cette part là de moi-même et changer sa perception en mettant sur ce truc qu'on n'aime pas une autre narration, un autre point de vue. Ok, là il se passe quelque chose, pourquoi ça me met mal à l'aise, pourquoi ça me gêne, qu'est-ce qu'il y a derrière, et c'est là que le shift se fait, que le verrou se débloque. Voilà pour ce matin. Donc, écoutez, j'espère que ça vous parlera. et puis, je vous souhaite une excellente journée.